Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 24e étude de l'évangile de Matthieu, 24e étude qui va se pencher sur cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu s'ouvre sur le discours sur la montagne, et lorsqu'on pense à ce discours, on a en tête les 8 béatitudes que Jésus prononce. Mais son discours ne s'arrête pas à ces 8 paroles, car Jésus-Christ, dans la continuité de ce discours, va opérer une réforme de la loi morale établie par l'homme pour en ressortir uniquement la vérité, c'est-à-dire pour l'épurer de la tradition humaine. Petit à petit, Jésus-Christ va détruire le venin du mensonge de la loi morale humaine par la vérité de Dieu, et cela va concerner toutes les instances de nos vies. Dans cette étude, nous allons nous pencher sur les versets 17 à 19 du chapitre 5 de Matthieu, et dans cette étude, on va se pencher sur cette parole de Jésus-Christ lorsqu'il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et donc, Jésus va remettre la parole de Dieu au centre et l'épurer de la tradition morale établie par l'homme. Et donc, on va comprendre ce que signifie ajouter de la parole à la parole de Dieu ou retrancher de la parole à la parole de Dieu, et donc accomplir parfaitement la loi et les prophètes si on n'y n'ajoute ni on ne retranche de la parole à la parole de Dieu. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie, annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons par lire Matthieu, chapitre 5, les versets 17 à 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Pourquoi Jésus dit-il être venu pour accomplir la loi et les prophètes et non pour abolir ? Remarquons que Jésus parle aussi des prophètes, ceux qui ont annoncé la venue du Messie. Et Jésus-Christ va réaliser tout ce que les prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament et ce que les prophètes donc tout ce que les prophètes ont annoncé, c'est-à-dire et ce que les prophètes ont annoncé, c'est la parole de Dieu. Par son œuvre complète et entière, Jésus-Christ va réaliser tout ce que Dieu avait établi par la bouche des prophètes. Rappelons que Dieu le Père est l'architecte qui a conçu le plan et Dieu le Fils, Jésus-Christ, la parole, est venu pour bâtir le plan, pour construire le plan. Et donc, ce plan qui est donné dans l'Ancien Testament par les prophètes et la Torah est toujours valable puisqu'on peut s'en référer pour comprendre la construction qui est le Nouveau Testament. Et la construction, c'est Jésus-Christ qui l'accomplit. En réalité, Jésus-Christ dit clairement qu'il est venu pour construire le plan, celui posé dans l'Ancien Testament. En fait, si l'on regarde l'Ancien Testament, on y voit un ensemble pédagogique, un plan que Dieu a préparé et Jésus-Christ est venu accomplir, construire ce plan.
La préparation était l'Ancien Testament où Dieu annonce son plan et façonne les esprits à recevoir la construction par la loi. Et Jésus-Christ est l'artisan qui va bâtir le plan. Certains pensent que l'Ancien Testament n'est plus valable. Or, cela signifierait que Jésus-Christ est venu pour l'abolir et donc que l'Ancien Testament n'est plus valable. Or, ce n'est pas du tout le cas, car l'Ancien Testament est comme un guide, une trame qui éclaire l'œuvre de Jésus-Christ. Et on peut s'en référer pour comprendre l'œuvre de Christ comme on se référerait à un plan pour en comprendre la construction. Attention, car ici, il n'est aucunement question de religion. Jésus-Christ n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion, il est venu pour épurer la loi de toutes les traditions humaines qui la polluent. Et ce sont les traditions humaines qui sont les religions. Et cela devient évident lorsqu'on va comprendre le sens du verset 19. Relisons le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Le verbe croire, c'est le verbe nomiso en grec ancien. Ce verbe ne signifie pas croire, mais retenir par coutume ou par usage. Suivre une coutume ou un usage, juger, penser, supposer. Donc Jésus-Christ dit, je ne suis pas là pour suivre une coutume, pour suivre un usage. Comme il y a une négation, littéralement, il est écrit « Ne retenez pas par coutume ou par usage, ne suivez pas par une coutume ou par un usage, ne pensez pas, ne supposez pas, ne jugez pas. » Voilà ce que Jésus-Christ dit littéralement à ceux qui l'écoutent. La parole de Dieu est vivante et Jésus-Christ est la parole. Ainsi, ce discours s'adressait à la foule et à ses disciples, mais comme la parole est intemporelle, ce discours s'adresse aussi aux gens de notre époque. Ainsi, Jésus-Christ nous demande clairement de nous débarrasser de nos coutumes et de nos usages, littéralement de faire table rase de toutes nos programmations mentales, religieuses ou autres, afin de ne pas juger ou penser par nous-mêmes ou par une doctrine humaine, et donc de supposer de choses fausses. Ce verbe nomiso découle du mot nomos qui désigne toute chose établie, toute chose acceptée par l'usage, une coutume. Ainsi, Jésus-Christ nous fait comprendre que si quelque chose est fait par usage ou par coutume, par tradition humaine, il faut faire attention car cela peut nous éloigner de la vérité. Sois venu. Il s'agit de Elton dans le texte original en grec ancien. C'est la conjugaison au nominatif singulier et au genre neutre et à l'aoriste du verbe erkomai, qui signifie venir, apparaître, venir devant le public et métaphoriquement être établi, s'élever, avoir une influence. Dans le texte, la conjugaison de ce verbe est un peu particulière. Le temps aoriste indique qu'il n'y a pas de notion justement de temps. Ce qui est dit était vrai, est vrai et sera toujours vrai. Jésus-Christ n'utilise pas le je, mais le neutre. Or, en grec ancien, le genre neutre englobe souvent des concepts abstraits. Ainsi, lorsque Jésus-Christ dit qu'il est venu, il parle de lui en tant que la parole faite chair. C'est la lumière, la parole, le Fils de Dieu, qui est venu dans le monde. Et ce qu'il fera a été établi, sera accompli et sera toujours vrai. Continuons. Abolir, katalusai. Il s'agit du verbe kataluo qui est souvent traduit par détruire. Or, ce verbe signifie certes détruire, démolir et aussi dissoudre, désunir et métaphoriquement renverser les institutions, les formes de gouvernement. Jésus-Christ, la parole, faite chair, n'est pas venu dans le monde pour désunir ou renverser les institutions. En disant cela, Jésus-Christ montre clairement qu'il n'est pas le Messie guerrier venu pour bouter hors de Jérusalem les Romains comme certains le pensaient. Accomplir, c'est plérosaï,
dans le texte originel en grec ancien. Il s'agit du verbe pléro, qui signifie remplir jusqu'au bord, faire abonder, rendre plein, remplir au sommet, rendre parfait, amener à la réalisation. Ainsi, Jésus-Christ dit clairement qu'il va amener à la réalisation du plan de Dieu d'une manière parfaite et complète. Plus rien ne sera à y ajouter, puisque tout sera complet, rempli jusqu'au bord. Il n'y aura rien à y ajouter après son œuvre. C'est terminé. Ainsi, Jésus-Christ est venu non pas pour abolir la loi, mais bien pour l'accomplir. Et quand il dit cela, il fait référence au Tanar, donc à l'Ancien Testament qui comprend la Torah, c'est-à-dire le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres, le Deutéronome. Et les prophètes, on va en citer quelques-uns, Jérémie, Ésaïe, Osée, Jonas, Zacharie, Ézéchiel, Daniel, Nahum, Habakkuk, Abdias, et ainsi de suite avec tous les porte-paroles finalement de Dieu, et aussi les hagiographes, c'est-à-dire les psaumes, les proverbes, le livre de Job, les chroniques, Tobie, etc., etc. Et en effet, Jésus-Christ est présent dans tous ces livres. Par exemple, au Deutéronome, il est le prophète ainsi cité par Moïse. Au Lévitique, il est le grand sacrificateur. Dans les psaumes, il est le bon berger. Dans Ésaïe, il est le prince de la paix. Dans Daniel, il est le 4e homme dans la fournaise, etc., etc. Il est partout dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est la parole toujours présente et qui est présente depuis le fondement du monde, depuis la Genèse, car en Genèse 1, il est la lumière. Ainsi, Jésus-Christ est venu accomplir tout ce qui est écrit sur lui dans l'Ancien Testament, donc le plan. Continuons et relisons le verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Je vous le dis en vérité. Il s'agit en réalité d'une expression amen, lego, humine. Littéralement, amen, je dis à vous. Ce mot amen signifie véritablement. Il est aujourd'hui prononcé par de nombreux croyants lors des assemblées sans trop savoir à quoi il correspond et on l'utilise surtout à la fin des prières. Or, ce mot amen a un sens très profond. Il vient de l'hébreu amen, adverbe qui signifie assurer, établir, soutenir, qu'il en soit ainsi. Ce mot était prononcé pour signifier son accord après un discours prononcé par quelqu'un d'autre et aussi il était dit pour annoncer ce qu'on allait dire, que ce qu'on allait dire était vrai. Donc, amen se dit avant de dire quelque chose pour certifier la vérité de ce que l'on va dire. Et il se dit après le discours de quelqu'un pour signifier son accord avec ce que l'on a entendu, son adhésion totale à ce qui a été dit. Donc dire amen à tout lors d'une assemblée religieuse, puisque c'est là la plupart du temps qu'il est prononcé, pour suivre le groupe, pour faire comme tout le monde, parce que tout le monde le dit, ben c'est très dangereux. Souvent, on voit dans les assemblées le pasteur ou l'officier religieux qui parle et à la fin de chaque phrase qu'il prononce, l'assemblée répond Amen. En répondant Amen, la personne qui répond Amen approuve et adhère aux paroles du religieux et donc le pasteur peut faire adhérer et consentir à tout et à n'importe quoi à celui qu'il demande de dire Amen. De la même manière, lorsqu'un religieux termine toutes ses phrases par Amen, on doit se poser la question s'il sait véritablement le sens spirituel et profond de ce mot. Car s'il dit par exemple « Dieu va te punir » en terminant par Amen, implicitement, il prononce une malédiction. L'expression « dire Amen à tout » prend alors tout son sens. Elle signifie que l'on consent à tout. Si quelqu'un nous dit « tu es bête » et qu'on répond « Amen », ça veut dire que l'on consent à cela. Mais aussi que l'on dit qu'il en soit ainsi. Donc implicitement, on se souhaite de devenir bête. Il faut faire vraiment très 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 attention à ça.
Aujourd'hui, nombreux sont les croyants qui terminent leur prière par Amen, et je le répète, sans savoir véritablement ce que ce mot signifie. C'est comme une habitude, quelque chose qui est rentré dans les mœurs. On prie et l'on termine par ce mot. Ce qui est très dangereux, surtout lorsque l'on sait que nombreux sont les croyants qui récitent des prières sans vraiment trop les comprendre, par exemple à la messe, et sans vraiment comprendre le sens de ces prières parce qu'ils les répètent, ils les récitent et ils terminent par Amen. Et donc, ils consentent à ce qu'ils récitent sans comprendre vraiment ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont prononcé. Ici, Jésus-Christ commence son discours par Amen. Donc, il signifie que ce qu'il va dire est vrai. Que dit-il? Que la parole de Dieu restera intacte pour toujours, qu'elle est définitive, qu'elle ne changera pas, que personne ne pourra la faire changer, et cela jusqu'au jugement dernier. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne va pas disparaître ne serait-ce qu'un seul iota ou un seul trait de lettre dans ce qui a été écrit. La parole de Dieu se trouve dans la Bible. Les livres que contient la Bible ont souvent été traduits. Et il existe des traductions très, très, très dangereuses. Mais Dieu veille à sa parole. Et celui qui veut l'entendre, l'entendra. La Bible est certainement le seul ouvrage traduit dans toutes les langues. Nombreux sont les traducteurs qui ont prié et qui se sont établis dans une relation avec Dieu afin que leur travail soit approuvé par Dieu. Des traductions très justes qui donnent la parole de Dieu sans rien ajouter ou retrancher, qui s'appuient sur les textes originaux, en hébreu et en grec, pour donner le véritable sens de la parole de Dieu sans chercher à plaire à une doctrine ou à suivre une idéologie politique. Ça existe. Dieu a inspiré de nombreux traducteurs tout au long de l'histoire de l'humanité. On citera George Borrow, un Anglais qui a traduit la Bible avec l'aide de Dieu, comme il le disait lui-même, en 20 langues, dont le chinois, le mandchou, en langue gitane, en espagnol, etc. Citons aussi la traduction de la Bible de Genève, qui est l'œuvre d'un groupe d'exilés, ce groupe-là, a fui la persécution religieuse de Marie Tudor, arrivée au pouvoir en 1553 en Angleterre. Une traduction très juste, mais aujourd'hui oubliée. On trouve des traductions de la Bible en bima, en wedo, c'est des dialectes de la Nouvelle-Guinée, et d'autres langues dont on ne connaît même pas l'existence. La Bible est lue partout dans le monde, même dans les endroits les plus reculés du monde. Elle est accessible à tous, même les Tibétains ont accès à la Bible dans leur langue. Oui, il y a eu des hommes inspirés qui ont fait un travail remarquable de traduction biblique en rendant accessible la Bible au plus grand nombre. Accessible et compréhensible. Et parfois en l'épurant des doctrines religieuses émises par l'homme. Ce fut le cas notamment de William Tyndale, un Anglais qui vécut au XVIe siècle, qui connaissait l'hébreu et le grec et qui a décidé de rendre accessible la Bible au peuple. Bien sûr, il s'est heurté à l'Église de son époque, car en faisant cela, il enlevait du pouvoir à l'Église. Citons aussi l'Italien Giovanni Luzzi, qui, à l'âge de 91 ans, a traduit la Bible en italien avec, comme il le disait lui-même, le soutien de Dieu. Nombreuses ont été les personnes inspirées par Dieu qui ont été poussées à traduire la Bible, la parole de Dieu, dans différentes langues pour rendre accessible la parole à tous. En général, ces personnes n'ont suivi aucune doctrine religieuse. Elles se sont contentées de prier, de s'établir dans une véritable relation avec Dieu afin que leur esprit soit éclairé par l'Esprit Saint. Donc, ces personnes-là ne font pas de théologie, elles ne suivent pas une théologie établie par une église, peu importe laquelle, elles sont directement enseignées par Dieu. C'est ce qu'on appelle les prophètes. Les traductions françaises de la Bible que nous avons aujourd'hui, les plus courantes, comme la Louis II, sont dangereuses, car
orientés religieusement, comme d'ailleurs l'est aussi la Bible de Jérusalem. Mais Dieu veille, il enverra toujours des personnes pour rectifier les traductions orientées. Cette promesse de Jésus-Christ est donc réelle, puisque quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il y aura toujours des personnes inspirées par Dieu qui vont expliquer la parole de Dieu, ce sont les fameux prophètes d'aujourd'hui, des personnes qui vont traduire la Bible en vérité en s'appuyant sur les textes originaux et en faisant attention à tous les signets et autres traits de lettres, comme les conjugaisons, les taquets ou les signes diacritiques qu'on trouve très souvent en hébreu. Rien ne sera enlevé et tout est important. Maintenant, relisons le verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Supprimera. Il s'agit du verbe luo en grec et ce verbe signifie plutôt briser. Donc on a une notion qui est au-dessus de celle de tout simplement supprimer. Car on peut briser en supprimant, mais on peut aussi briser en ajoutant. Le verbe luo a plusieurs sens. Relâcher une personne attachée ou liée, littéralement, celui qui va faire en sorte de détacher une personne de Dieu sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Un autre sens qui est celui de délier des liens, relâcher, rendre libre. Donc littéralement, on peut comprendre que celui qui veut se rendre libre de Dieu, qui cherche à se détourner de Dieu pour s'émanciper de Dieu, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Un autre sens, défaire, dissoudre, rompre. Littéralement, celui qui veut défaire la loi de Dieu, la dissoudre par le mensonge en y ajoutant ou en y retranchant de la parole à la parole de Dieu, celui-là sera considéré comme le plus petit dans le royaume des cieux. Et pire encore pour lui, s'il enseigne tout cela aux hommes à faire de même. N'oublions pas ça. Un autre sens, annuler, renverser, littéralement, celui qui veut annuler la parole de Dieu, la loi de Dieu, la renverser par toutes sortes de manœuvres, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Un autre sens, détacher, ce qui est lié par construction, rompre, casser, démolir, détruire, littéralement. Celui qui veut détacher l'œuvre de Jésus-Christ du plan, celui qui détache l'artisan du plan de Dieu, celui qui cherche à casser ou à détruire l'œuvre de Jésus-Christ sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et pire encore, non seulement s'il fait ça, mais s'il enseigne aux hommes à faire de même, ne l'oublions pas. Ainsi, dissoudre des choses cohérentes, un autre sens encore, c'est-à-dire littéralement celui qui va détruire ce qui est cohérent, dont la construction cohérente de Jésus-Christ. Donc, celui qui cherche à rendre incohérent la vérité en y ajoutant du mensonge, celui-là sera vu comme le plus petit dans le royaume des cieux. Ainsi, celui qui ajoute de la parole à la parole de Dieu, ou qui retranche une seule parole à la parole de Dieu, parce que cela ne lui plaît pas, pour suivre une doctrine, parce qu'il veut établir une nouvelle doctrine que celle de Jésus-Christ. Donc celui qui rejette l'œuvre de Jésus-Christ, celui qui dissout la vérité par le mensonge, celui-là doit s'attendre à répondre de ses actes devant Dieu. Et d'autant plus s'il enseigne aux hommes à faire de même. Remarquons qu'il est question ici du royaume des cieux, donc Jésus ne remet pas en cause le salut, car le salut c'est la grâce, et c'est une grâce le salut. Ainsi ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur sauveur sont sauvés. Jésus décrit ici ceux qui ont retranché une parole afin d'être conformes aux croyances du monde ou de servir leurs propres désirs. Les conséquences pour eux seront terribles. Ainsi, ce sera pire pour celui qui connaît Jésus-Christ, mais qui a fait des bidouillages, entre guillemets, avec son enseignement pour suivre ses propres intérêts ou pour se conformer à une doctrine ou pour établir une doctrine. Et
pire encore pour celui qui enseigne ces choses fausses aux hommes, donc aux croyants. C'est pour cela qu'il faut rester vigilant sur cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ et dire la vérité et s'en tenir uniquement à ça, sans jamais vouloir l'arranger à notre sauce afin de plaire aux autres, ou l'arranger pour obtenir un pouvoir sur les autres, ou l'arranger pour se justifier ou se glorifier aux yeux des autres. On ne justifie jamais le mensonge. Dire la vérité est contraire au monde. Dire la vérité, c'est d'emblée s'opposer au monde. Donc, toute nouvelle révélation doit être discernée avec prudence. Jésus-Christ, la parole, a tout dit, et il n'y a rien à ajouter, ni rien à retrancher. La Bible s'ouvre au commencement et se termine par le livre de l'Apocalypse, par cette parole de Jésus-Christ. Amen. C'est terminé. Entre les deux, il n'y a plus rien à ajouter. Tout est dit. Donc Jésus-Christ, la parole, a tout dit et il n'y a rien à ajouter. Et malheur à celui qui va retrancher. Ainsi, si vous entendez autre chose que l'enseignement de Jésus-Christ, autre chose en plus qui n'est pas dans la parole de Dieu, rejetez cette nouvelle révélation. Demandez par la prière le discernement, car dans ce monde, de nombreuses doctrines, croyances diverses, qui paraissent pourtant belles, bonnes et merveilleuses, magnifiques, de bien-être, etc., ne viennent pas de Dieu. C'est des ajouts à la parole de Dieu, ou alors on a retranché de la parole à la parole de Dieu. Et sachez-le, Dieu ne nous demande pas d'accomplir de rituels, car le rituel appartient au domaine de l'idolâtrie et de la superstition. Il nous veut dans une relation sincère avec lui qui s'établit par la prière et l'écoute de sa parole, c'est-à-dire la lecture de la Bible. Ceci étant dit, nous allons lire ensemble la traduction de ces quelques versets, traduction de sens de ces versets 17 et 19 du chapitre 5 de Matthieu. Ne pensez pas, comme il est coutume de réfléchir, ou ne jugez pas avec vos croyances que la parole faite chair est venue pour détruire ou démolir la loi ou les prophètes. La parole faite chair, le Messie, n'est pas venu pour détruire, mais pour construire le plan du Père révélé par la loi et les prophètes. Amen, je vous le dis, aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, pas un seul iota ou un seul trait de lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à la fin de toutes choses. C'est pourquoi celui qui brise, dissout, annule ou écarte un seul des commandements de Dieu, même le plus petit, et qui enseigne ainsi aux hommes à faire de même, celui-là sera nommé le plus petit dans le royaume des cieux lors du jugement. Et celui qui applique la loi sans rien y ajouter ou y retrancher et enseigne aux autres à faire de même, celui-là sera nommé grand dans le royaume des cieux. Soyez bénis. Oh, oh,